Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 1er novembre d'Info.tvc. Avec des journées plus fraîches et pluvieuses, pourquoi pas rester à l'abri et écouter Info.tvc. D'ailleurs, cette semaine, on a une belle émission à vous proposer, justement au menu. Samedi dernier, c'était la compétition des maîtres nageurs au club de natation Nataqui et le club en a profité pour procéder à la levée de la bannière et à l'inauguration de ses plots de départ. Il va y avoir un événement unique, le Salon de maternité, une histoire de cœur qui va se dérouler le 9 novembre à Val-Brillant. C'est un événement à ne pas manquer et on vous donne tous les détails. Pour une 5e édition, c'est le retour de la Matapédia en cadeau. Une belle occasion d'offrir des produits locaux en cadeau de Noël. Dans les dernières semaines, le Centre d'action bénévole de la Matapédia a lancé sa nouvelle campagne Réseau Voisinage. Donc, on va vous donner tous les détails de cette nouvelle campagne. Et on vous dévoile la programmation du mois de novembre du cinéma Figaro. Mais tout d'abord, on débute avec les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 1er novembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. L'homme de 58 ans de Saint-Tarcisius, Stéphane Leblanc, dont la disparition avait été signalée par ses proches, a été retrouvé en fin d'après-midi, vendredi dernier. La Sûreté du Québec a annoncé que celui-ci a été retrouvé sans vie et qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès. Rappelons que Stéphane Leblanc avait été vu pour la dernière fois en fin de soirée le 23 octobre dans le secteur de la rue principale ouest à Saint-Tarcisius. Nos condoléances à la famille. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles primaires Caron d'Amqui et de Saint-Léon-le-Grand aura lieu le lundi 4 novembre à 19 h et se déroulera à l'école Caron au 50 rue Roy à Amqui. Pour la consultation des conseils d'établissement pour les centres d'éducation des adultes de Matane et de la Vallée, celle-ci se déroulera le mercredi 6 novembre à 19 h au Centre d'éducation des adultes de la Vallée, situé au 123 rue des Biens à Amqui. Vous pouvez consulter la documentation relative à ces consultations publiques en vous rendant sur le site csmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique qui a été reportée au 9 décembre et qui se déroulera à la salle Jean Cossette d'Amqui. Un deuxième report a été effectué. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles de Saint-Tarcisius et Saint-Vianney, qui devait avoir lieu le 19 novembre, est déplacée au 2 décembre. Toujours dans le même sujet, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a fait parvenir une lettre au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, pour demander de surseoir toute prise de décision et suspendre les consultations publiques qui auront lieu au mois de décembre, et ce, d'ici la nomination officielle d'une nouvelle direction générale qui est actuellement nommée par intérim au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Dans sa lettre, Pascal Bérubé a évoqué comme raison pour justifier sa demande que les décisions prises auront des impacts majeurs sur la vitalité des municipalités, que les informations concernant les contraintes financières sur la pénurie de personnel et sur les solutions alternatives du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais sont insuffisantes pour se prononcer et que les élus devraient faire partie intégrante de ces discussions. Le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté une résolution afin de demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de revenir sur cette décision en approuvant l'implantation d'un service d'hémodialyse au centre hospitalier d'Amqui. Actuellement, les résidents de la Matapédia ont accès au service de dialyse au centre hospitalier de Rimouski et à celui de Sainte-Anne-des-Monts. Dans sa résolution, les membres du Conseil de la MRC
soulève les nombreux inconvénients occasionnés par ces déplacements, soit la perte de revenus d'emploi, les frais d'essence, la dégradation de la santé et de la qualité de vie des personnes malades et les conditions routières qui entraînent des enjeux importants de sécurité en période hivernale. La demande de services d'hémodialyse sur le territoire a également été effectuée à plusieurs reprises par le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour les mêmes raisons. Rappelons qu'en novembre 2023, Christian Dubé avait fait part de son refus de déployer des services additionnels au Bas-Saint-Laurent sous prétexte qu'il n'était pas recommandé d'ajouter des services aux endroits où les patients peuvent obtenir les soins nécessaires à l'intérieur d'un rayon équivalent à 3 heures de déplacement aller-retour. Le ministre Dubé avait précisé à ce moment que le Centre intégré de santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent travaillait plutôt à déployer un service plus dynamique d'hémodialyse à domicile. En lien avec cette option, la MRC demande également à ce que le Centre intégré de santé des services sociaux affecte les ressources suffisantes ou la formation nécessaire pour offrir des services adéquats aux personnes souffrant d'insuffisance rénale à même leur milieu de vie. Les employés municipaux de la ville d'Amqui ont signé le renouvellement de leur convention collective. Les négociations entre les représentants patronaux de la ville d'Amqui et les représentants syndicaux de la section locale 1142 du Syndicat canadien de la fonction publique ont permis à parvenir à un consensus sur les termes de cette nouvelle convention collective. Celle-ci se résume par des augmentations salariales de 14 % sur 5 ans, auxquelles des ajustements de l'indice des prix à la consommation pourront être effectués jusqu'à concurrence de 20 %. Aussi, on y retrouve l'ajustement de certaines primes, la bonification des vacances et l'ajout d'un congé mobile. La convention collective est d'une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. L'organisme Moisson-Vallée a annoncé sur sa page Facebook le retour du service du chaudron gourmand, communément appelé la soupe populaire. La population pourra accéder de nouveau à ce service de repas chaud à partir du mercredi 4 décembre. Rappelons que le service n'avait pas repris en septembre en raison des rénovations qui sont en cours actuellement dans les locaux de Moisson-Vallée. Voici maintenant les actualités régionales. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis a profité de la Semaine québécoise de réduction des déchets pour dévoiler les résultats de la caractérisation des matières résiduelles effectuée par la firme conseil Stratzer. La conclusion du rapport démontre que seul le quart des déchets jetés par les citoyens du territoire en sont véritablement. Au niveau résidentiel, seulement 28 % des déchets jetés dans les bacs noirs ouverts étaient des résidus qui doivent véritablement être enfouis. Le reste des matières, soit 27 % auraient dû être déposés dans le compost, 24 % déposés au recyclage, 12 % auraient dû être déposés à un écocentre et 9 % dans un autre point de dépôt. Ce qui signifie que ce sont 5 650 des 7 850 tonnes envoyées à l'enfouissement qui n'auraient pas dû se retrouver dans les ordures. Du côté commercial, ce sont 20 % des matières jetées en vue d'être enfouies qui devaient véritablement l'être. C'est donc 4 000 des 5 070 tonnes des matières envoyées à l'enfouissement qui auraient pu être revalorisées. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis conclut qu'il y a encore du travail à faire en matière de sensibilisation, puisque c'est 1,7 million de dollars qu'on envoie à la poubelle à chaque année, ce qui revient à 1 000 $ par habitant. Un tri adéquat des matières résidentielles permettrait de sauver cette somme perdue. Michel Germain a été invité à exposer sa conférence « Vivre un deuil multiple » dans le cadre du 55e congrès de la Corporation des concessionnaires automobiles de l'Est du Québec qui s'est tenu au massif de Charlevoix le 16 octobre dernier. Dans cette conférence, Michel Germain aborde le décès tragique de sa fille, son épouse et de sa mère,
survenu le 15 décembre 1998. Plus de 150 personnes ont assisté à l'événement, ce qui a permis d'amasser 1 500 $. Ce montant a été partagé entre la Fondation Jenny Germain et le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. Le 10 novembre prochain, une autre activité aura lieu pour ramasser des dons pour la Fondation Jenny Germain, soit le spectacle du groupe rétro Les Années Jukebox, présenté à la salle Jean Cossette d'Amqui. Les billets peuvent être achetés par l'entremise du site diffusionmordicus.ca ou par téléphone au 88 631 1788. La totalité des profits de la vente des billets iront à la Fondation. Voici maintenant les actualités culturelles. C'est cette fin de semaine que se déroulera la 23e édition du Salon des artistes et des artisans de la Matapédia à la salle communautaire d'Amqui au 55 rue du Carrefour Sportif. L'événement compte sur la participation de 32 artistes et artisans exceptionnels qui présenteront leurs œuvres dans une variété de disciplines allant de la peinture, de la sculpture, de la poterie, de la joaillerie et bien d'autres encore. Venez rencontrer ces créateurs le samedi 2 novembre de 10h à 17h et le dimanche 3 novembre de 9h à 16h. Les paiements par carte de crédit sont acceptés. Ne manquez pas cette occasion de trouver des cadeaux originaux à offrir pour la période des fêtes. Voici maintenant les actualités sportives. Le match d'ouverture de la saison à domicile du bar laser de Causse-Abscale de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec se déroulera ce samedi 2 novembre à 20h. Cette soirée sera composée de la cérémonie officielle d'ouverture, de la présentation des joueurs, de tirages surprises lors du premier entraque et d'un concours lors du deuxième entraque. Pour cette partie inaugurale, l'équipe matapédienne recevra la visite du club Excavation Léon Chouinard de Montjoly. Les billets sont au coût de 12 $ pour les adultes, de 5 $ pour les étudiants et l'entrée est gratuite pour les 11 ans et moins. Ce sera également votre dernière chance de vous procurer les billets de saison. Samedi dernier avait lieu la compétition des maîtres nageurs à Amqui. Lors de cette compétition, Katharina Brousseau, membre du club de natation Nataqui, a battu le record québécois aux 25 mètres papillon dans la catégorie femmes 30-35 ans. C'est avec un temps de 14,26 secondes que Katharina a effectué sa nage et a ainsi dépassé le record de 14,71 secondes qui avait été atteint à ce jour. Son record est en attente d'être homologué. Félicitations, Katharina! C'est ce qui complète les actualités du 1er novembre 2024. Le club de natation Nataqui profite de la compétition des maîtres nageurs pour procéder à l'inauguration des nouveaux plots de départ et d'effectuer la levée de la bannière gagnée par les maîtres nageurs au championnat canadien des maîtres. Voici le reportage. Alors, en 2024, nos maîtres nageurs étaient en compétition. Ils ont gagné la bannière de la meilleure moyenne au pointage au championnat canadien à Windsor. Je vais nommer les athlètes. Donc, on va commencer par les femmes. Karen Smith. Au féminin, Karine Blouin. Karine, faut mentionner que Karine était affiliée au club à ce moment-là. Puis, merci à Rimouski qui nous l'a partagé. Aujourd'hui, ils la reprennent. Un gros merci. Nous avons Kevin Bouchard de Sainte-Anne-des-Monts. Il n'a pas pu être avec nous, mais merci beaucoup, Kevin. Lui aussi, c'est la même chose, il s'est affilié avec nous pour cette compétition-là. Et le dernier, non le moindre, que probablement vous connaissez tous, Davy Boudreau.
c'est simple, là. Il y avait plein de clubs, là, puis notre club, on était 4, puis on a fait la meilleure moyenne individuelle au pointage. Ça veut dire qu'on a individuellement remporté le plus de points. C'était la meilleure moyenne. That's it. Le meilleur club canadien, c'est Nataqui! Donc, grâce à la participation du club et de 4 autres partenaires financiers, bien, on a enfin des plots de départ qui sont, si vous voulez, plus conformes ou plus correspondants à ce que nos athlètes vont rencontrer quand ils vont aller faire des compétitions ailleurs. Alors, la Ville d'Amqui est vraiment fière de participer financièrement au projet ainsi qu'à l'installation de ces plots de départ et aussi de notre équipe qui a travaillé aussi pour l'installation. Alors, je voudrais remercier tous les partenaires. Vous savez, c'est la piscine ici à Amqui, mais cette piscine sert aussi à tous les matapédiens. Elle est installée ici à Amqui et on doit aussi en être fiers. La MRC est fière d'avoir appuyé le projet. On a une politique qu'on gère à la MRC en lien avec la politique des projets structurants. On est très heureux d'appuyer des initiatives, entre autres, pour acquérir des équipements de loisirs de sport. Donc, quand ce projet-là nous a été déposé, ça nous a fait plaisir d'accompagner Davy, d'accompagner le conseil d'administration dans la réalisation de ce projet-là. Merci beaucoup aux bénévoles, évidemment, au conseil d'administration qui a cru en ce projet-là, aux coachs qui sont là et qui encadrent ces nageurs-là, et vous, les nageurs aussi, qui utilisez ces infrastructures-là, puis maintenant, vous allez pouvoir avoir des équipements de qualité pour répondre à votre besoin. Puis on sait à quel point c'est important de continuer de bouger. Donc, en espérant que ces équipements-là vont vous aider à continuer de faire des belles activités, des belles compétitions comme on a ici aujourd'hui. Alors voilà, merci beaucoup. Alors, pour inaugurer les plots de départ, on va demander à 4 athlètes de plonger sur chacun des plots. À vos marques! Partez! Je suis en compagnie de Caroline Giroux, qui est administratrice et maître nageuse. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marc. C'est un grand jour aujourd'hui pour le club de natation Nataqui. Oui. Pour plusieurs raisons. La première, vous avez monté la bannière ici dans la piscine, qui est quand même significative pour le club. Oui, tout à fait. C'est rare qu'on monte des bannières. On peut penser au Centre Bell. On n'en monte pas toutes les années. Fait qu'à Amqui non plus, on ne monte pas des bannières à toutes les années. Fait qu'aujourd'hui, on voulait souligner ce moment-là. Donc, nos athlètes qui ont participé au championnat canadien en 2024 sont allés chercher la meilleure moyenne au pointage par nageur. C'est quand même pas rien, là. Ça veut dire qu'ils ont chacun performé vraiment et c'est ce qui fait qu'on a cette bannière-là. Qui sont les 4 nageurs, justement, qui se sont mérités cet honneur-là? Bien, si je commence par les filles. D'abord, Karen Smith, qui est dans le club de natation du Nataqui. Karine Blouin, qui est dans le club des Dauphins de Rimouski, mais qui s'était affiliée à nous pour cette occasion-là. Kevin Bouchard, qui est de Sainte-Anne-des-Monts, qui s'entraîne là-bas toute seule, soi-disant, pas d'entraîneur, tout seul. Et puis, il s'est aussi affilié avec nous, il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et Davy Boudreau, qui fait partie du club de natation Nataqui. Donc, bravo à ces 4 nageurs-là qui ont fait cette belle performance-là. En plus justement de souligner cette performance-là, vous avez inauguré les plots de départ. Donc, c'est un beau projet, ça aussi, qui a été réalisé pour le club. Oui, tout à fait. Puis il faut dire, c'est important, c'est Henri Lévesque, qui a nagé longtemps au Nataqui, qui avait démarré ce projet-là. Puis il a quitté pour aller aux études, pour commencer un métier et tout ça. Et pour compléter cette démarche-là, Davy Boudreau a repris le projet et puis est allé chercher les partenaires, dont la municipalité d'Amqui, Nataqui, la MRC, URLSS, puis Desjardins aussi. Donc, on les remercie. Donc, grâce à leur subvention, on a pu avoir des nouveaux plots de départ. Et en plus, aujourd'hui, vous les avez inaugurés, mais d'une façon assez particulière. Oui, c'est ça. On a demandé à nos 4 nageurs qui avaient déjà fait une compétition au championnat canadien dans le passé, pas les derniers, là, pas 2024, mais 2023, de faire le premier départ pour lancer la compétition. Alors, c'est ça. Et puis justement, d'ailleurs, vous avez choisi aujourd'hui pour faire tout ça parce que c'est particulier. Le Nataqui reçoit une compétition. Oui, c'est une invitation qu'on reçoit, la première invitation des maîtres nageurs. Et souvent, dans l'Est du Québec, bien là, on rassemble nos maîtres nageurs. On débute la saison
pour ensuite de ça participer à des manches, championnat canadien, championnat québécois des maîtres et ensuite peut-être canadien. Mais là, on commence la saison, on va marquer les temps. Puis c'est comme une façon de fêter aussi comme adulte. Je veux noter qu'il y a 20 nageurs du club de Nataqui aujourd'hui qui vont participer. C'est un record pour nous. Et il y en a 8 d'entre eux, d'entre elles, que c'est leur première fois. Puis pour l'occasion, on a mis des 25 mètres pour casser la glace, parce que là, j'entendais tantôt, il y en a qui disaient « on sont nerveux, tu sais, on a peur que les lunettes s'enlèvent, avoir d'eau dans les lunettes, disqualifiés pour pas toucher au mur ou de pas faire la bonne chose. » Fait que c'est comme un stress, mais ça nous apprend à gérer notre stress, nous aussi comme adultes, pas juste les jeunes, là. C'est un bel exercice. Parce que là, ici, à la piscine, est-ce que vous en recevez souvent des compétitions? On reçoit des, mettons, compétitions novices pour les jeunes, mais pour les maîtres, c'est seulement une fois par année. Il faut dire aussi qu'on a besoin de bénévoles pour officier. Saviez-vous, Marc, combien ça prend de bénévoles pour officier une compétition de natation? J'imagine plus d'une vingtaine. 30. J'étais pas loin. Ah oui, c'est quelque chose. Ça veut dire ça prend au moins une trentaine. Les chronomètres sont 3 par corridor, un starter, des secrétaires qui vont tout écrire les choses. En tout cas, bref, ça en prend beaucoup. Fait que s'il y en a qui avaient envie de s'impliquer, on lance l'appel, on les prend toutes. Il va en avoir d'autres, de toute façon, des compétitions, fait que vous allez avoir besoin d'autres bénévoles pour d'autres événements aussi. Puis les gens qui disent, on ne sait pas comment, bien, il y a des formations qui se donnent, puis on peut devenir chronomètre, juge de virage, tout se fait. Et il y a combien de clubs qui vont vous rendre visite aujourd'hui? Aujourd'hui, 6 clubs de l'Est du Québec. Combien de nageurs en tout? 43 nageurs. Fait qu'on a Rimouski, Montjoly, on a Rivière-du-Loup qui se sont déplacés aussi, une personne de Gaspé qui est là aussi. Donc, c'est Matane qui est avec nous et nous aussi comme club. Et toi, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Oui. Bravo. Bien, je vais te laisser aller te préparer. Parfait. Bonne chance, bonne compétition, puis félicitations pour tout ce que vous avez fait. Merci à la TVC encore une fois d'être là avec nous, terrain. C'est grâce à nous, à nous qu'on peut mettre de la couleur dans notre belle Matapédia. Merci Marc et ton équipe. On est samedi, là. Merci. Oui. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Chanu, un des compétiteurs là, de la compétition des maîtres nageurs. Bonjour. Bonjour. Ce qui est particulier, bien, on peut peut-être le dire à la télévision. Quel âge vous avez? 82 ans depuis juillet dernier. Wow! Et là, vous vous entraînez, vous allez faire la compétition aujourd'hui. Oui. Je suis inscrit à 3 épreuves. 200 mètres de haut, 200 mètres libres, 25 papillons et 50 libres. Voilà. Mais je nage mieux la brasse et le dos. Le crawl, c'est pas ma meilleure nage. Et c'est quoi votre objectif aujourd'hui, vous, dans la compétition? Participer. Non, faire de mon mieux, mais avec les forces que j'ai. Avez-vous des records que vous voulez battre, votre propre record personnel? Non, pas du tout. C'est maintenir les temps et gérer la décroissance. Parce que les forces diminuent au fur et à mesure. Là. Non, c'est plutôt maintenir, garder à peu près les temps ou les voir diminuer tranquillement, mais pas plus. Et vous représentez quel club aujourd'hui? Rimouski, les Dauphins. Enfin, les maîtres nageurs de Rimouski, mais on est affilié, on nage au nom des Dauphins. Vous nagez comme un dauphin? Oh, pas vraiment, mais comme un petit vieux. Comme un petit vieux. Mais on n'en voit pas beaucoup des gens de votre âge là, qui sont en forme et qui sont capables de faire cette natation-là. Bien, félicitations. Oui, et combien de temps? J'ai participé à plusieurs compétitions depuis que je suis à la retraite. En 2005, 2006, ma première compétition, et je n'ai pas arrêté. Et bon, je fais les championnats canadiens, mais pas l'année dernière ni cette année. Mais je suis allé à 3 reprises aux championnats mondiaux. En 2012, en Italie. En 2014, c'était à Montréal. Et en 2017, c'était à Budapest, en Hongrie. Et combien d'heures de pratique vous faites par semaine? 3. Le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche soir, après-midi. Et là, vous allez faire la belle compétition. Bien, bravo, puis bonne chance. Merci bien. Merci à vous. Et bon, merci au Club d'Amqui de nous accueillir. Rimouski, encore, j'espère, on a une belle piscine, mais il faut organiser des compétitions aussi. Voilà. Merci à Amqui. C'est ici à Amqui que s'est déroulée la première compétition de la saison. Invitation des maîtres nageurs et nageuses. 6 clubs étaient présents pour un total de 43 nageurs. Le club de natation Nataqui était représenté par 19 de ses athlètes. Et on a vu qu'il n'y a pas d'âge pour faire de la natation et participer à des compétitions. Alors,
amusez-vous et bougez-vous aussi. Un événement spécial aura lieu dans la Matapédia, soit un salon de maternité. Pour connaître tous les détails de cet événement, je reçois une des organisatrices, Claudine Lebel. Bonjour Claudine. Bonjour. Donc, on va avoir un salon de maternité. Il va y avoir un thème à ce salon-là. Oui, dans le fond, l'objectif principal du salon traite sur la maternité. Il y a quelques activités qui sont organisées en lien avec ça, mais en gros, on veut vraiment mettre en l'honneur la relation d'une maman avec un enfant, d'une grand-maman, mais c'est vraiment la maternité qui reste au cœur de cette journée-là. Donc, ça s'appelle une histoire de cœur. Oui, histoire de cœur. En fait, l'histoire de cœur est née là, parce que j'ai décidé d'organiser ce salon-là, étant donné que ma fille a été opérée au cœur à l'âge de 3 mois, donc en juillet. Okay. Elle avait une malformation, ils ont été obligés de faire une opération. Puis après ça, bien, en discutant un peu avec les filles qui voulaient participer au salon, on a dit quel nom on y donnerait. Puis bien, c'est suite à ça que l'on a dit bien, pourquoi on n'appellerait pas ça une histoire de cœur? Parce que, il y a vraiment le cœur à l'origine, mais en même temps, maman, un enfant, a toujours une histoire de cœur. C'est toujours une histoire qui est soudée. Là. Fait que c'était un peu ça. Les gens disaient, bien, à l'origine propre, c'est ça, mais quand on va plus large, chaque personne a son histoire de cœur avec son enfant. Là. Fait que c'était surtout pour ça. Belle idée, c'est très beau. Et à quoi ça va consister, ce salon-là? Dans le fond, là, on a comme à peu près 3 activités principales. La première, c'est le salon de maternité. On voulait que ce soit un lieu où les gens allaient vendre des articles d'enfants, des jouets, des livres, des vêtements. Mais je souhaitais pas que ce soit une bambinerie nécessairement où il y a beaucoup de choses. Ce que j'avais vraiment envie, c'est de faire un lieu apaisant, un lieu doux, un lieu tranquille où une maman avec sa fille, avec une grand-maman peut venir relaxer, passer une journée, passer un beau moment. Donc, il y a ce premier volet-là où on est quelques mamans exposées à vendre, toujours dans l'objectif de ramasser les profits pour la Fondation En Cœur. Puis, par la suite, on a eu le projet de former un recueil de textes. Donc, ça va être un peu le deuxième volet où les gens peuvent aller le feuilleter, peuvent se le procurer. Puis, le troisième, c'est que dans le salon, on va avoir une exposition photo qui est axée sur la maternité avec un bistrot là aussi, là, comme pour à côté. Là. Mais en principal, c'est vraiment la vente d'articles, le recueil, puis l'exposition photo. C'est les 3 volets. Ouais. L'exposition photo, c'est un photographe qui a pris des photos? Oui, dans le fond, c'est un peu un lien entre... Dans le recueil, on va retrouver des photos. OK. Des mamans qui ont écrit des textes sur la maternité. Puis, on s'est servi soit de ces photos-là ou des photos coup de cœur que ces mamans-là avaient, puis qui ont voulu partager pour mousser l'événement, là. OK. Fait qu'on va avoir ça aussi, là, dont les femmes m'ont donné généreusement, là, parce que c'est une partie d'elles-mêmes là, qui ouvre, là, fait que c'est vraiment gentil. Là, tu disais que les fonds seraient remis, donc il y a des frais pour assister au salon? En fait, il n'y a pas de frais de coût d'entrée. Okay. C'est juste que les gens qui, dans le fond, la vente d'articles, bien, les mamans donnent un pourcentage de leur vente à la Fondation. Le recueil va être une source de profit à 100% parce qu'on a réussi à aller chercher des commandites pour débourser les frais d'impression, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un objectif qui a été atteint, qu'on est vraiment content. Puis, tu sais, l'achat du dîner, bistrot, tout ça, bien, l'ensemble des profits. Là. Et c'est qui a écrit le recueil? Le recueil, à la base, ben, moi, j'y ai participé. En fait, moi, je l'ai conçu là, parce que de la mise en page et tout ça, ça a été une belle expérience. Mais on est 15 femmes en tout. Donc, on a des mamans, on a des grands-mamans, on a des marraines. On a 2 femmes qui sont pas mamans, mais qui vont aller développer leur maternité différemment. On a une maman qui est enceinte qui a écrit aussi. Okay. Donc, on a une belle variété de mamans qui ont écrit sur différents sujets. Donc, ils n'étaient pas obligés d'écrire exactement sur leur grossesse, sur leur accouchement. Ils prenaient l'angle que leur cœur voulait parler. Okay. Donc, c'est un recueil qui a été fait vraiment parmi 15 femmes de la Matapédia qui ont parfois un lien entre elles, mais qui ont voulu bien ouvrir leur histoire. Ah, mais c'est intéressant. Et ça va se passer où et quand, ce bel événement-là? Oui, le salon, dans le fond, va avoir lieu à la Cédrière de Valbrillard. Donc, la municipalité a accepté de nous prêter le locaux. Puis, c'est le 9 novembre, de 9h à 4h. Donc, c'est là que ça se passe toute la journée. Puis, on invite la population à venir prendre un petit moment là,
pour se faire du bien. Oui, parce que c'est ouvert à tous. N'importe qui va avoir de l'information ou qui est intéressé par les produits peut y aller. Oui, exact. Puis pour ce qui est de la vente du recueil, on a déjà commencé. Là, les gens ont déjà commencé à faire comme des précommandes. Puis, mais c'est le lieu où on va aller chercher le livre en... Avez-vous des partenaires pour l'organisation de l'événement? Oui, on a beaucoup de partenaires. Chacune des femmes a comme pris comme initiative d'aller chercher un commanditaire. Donc, au total, on en a plus d'une vingtaine, certains. Là. Certains ont donné un plus gros montant, d'autres moins. Mais tout ça mis ensemble a fait que, justement, on va être capable de donner 100 des profits, là, et puis peut-être même plus. Là. Fait que j'ai hâte de voir, au final, quel montant on pourra envoyer à la Fondation. Là. Et là, ce qui est particulier aussi, c'est pas un événement là, qui va se répéter, c'est un événement unique. Oui, c'est vraiment un événement unique parce que c'est un événement qui m'est venu en tête puis que j'ai eu envie d'aller pousser plus loin parce que j'ai eu mon enfant, parce que mon enfant a été hospitalisé à Québec, puis parce que finalement, nous, on a bénéficié de la Fondation En Cœur. Donc, c'était une façon de redonner au suivant. Dans les années futures, on verra ce que l'énergie, ce que l'envie va nous donner, mais j'aimerais quand même peut-être faire quelque chose sans traiter le thème de la maternité nécessairement, mais peut-être qu'il y aura un autre thème là, qui sera traité pour les années futures. Bien, bravo, parce que la situation que tu vis, tu n'es pas la seule à le vivre, donc probablement que ça va peut-être amener les gens à y aller. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça, puis c'est intéressant là, de pouvoir oui, puis c'est comme on réunir disait, toutes ces personnes-là. Oui, des fois, avec les spécialistes puis tout ça, là, nous, on a eu une histoire qui est comme particulière, mais en même temps, tout s'est bien passé. Là, donc, on n'a pas eu... on n'a pas été à aller en situation d'urgence, par exemple. Puis, la situation est résorbée, mais il y a quand même des familles, des fois, qui sont touchées plus longtemps puis qui n'ont peut-être pas l'énergie de faire quelque chose pour redonner. Fait que des fois, tu te dis, ça sera notre petite partie à nous. Là. Claudine Lebel, merci beaucoup. Puis on vous plaisir. souhaite un beau succès là, avec votre événement. Oui, merci. Le salon de maternité, une histoire de cœur, se déroulera le 9 novembre de 9h à 16h à la Cidriade de Valbriand, qui est située au 38 rue des Cèdes. Bon salon. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible, à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Le 25 octobre dernier marquait le lancement de la campagne La Matapédia en cadeau. Une belle opportunité d'offrir les produits de chez nous en cadeau de Noël. J'ai le plaisir de discuter de cette nouvelle édition avec David Jacques, qui est conseiller en développement agroalimentaire à la MRC La Matapédia, et Sabrina Raymond, qui est agente de développement et de communication à la SADC de la Matapédia. Bonjour à vous deux! Salut! Bonjour! On se retrouve, comme à chaque année, pour parler de ce beau projet. Oui. D'ailleurs, parlons de ça justement. C'est qu'est-ce qui vous motive de ramener ce projet-là à chaque année? C'est qu'en fait, à chaque année, c'est un grand succès. Donc, déjà là, moi, je me suis toujours dit on va arrêter quand on sera sur un déclin, mais on n'a pas de déclin. Donc, on continue notre belle campagne. Puis, c'est des belles retombées pour les producteurs, en fait. Donc, juste en retombée directe, dans les 4 premières années, ça a été près de 140 000 de retombées pour les producteurs. Donc, c'est quand même des gros chèques qu'on remet aux producteurs. C'est des beaux cadeaux de fin d'année pour eux. Puis, c'est ça, on s'est dit on a quand même beaucoup de plaisir à la faire aussi. Oui, c'est quand même très plaisant. On joue un peu au lutin, puis dans l'atelier du Père Noël, puis on fait les boîtes, puis on rencontre les producteurs en même temps qui viennent nous livrer les produits. C'est une belle occasion d'échanger avec eux aussi. Parce que là, c'est important de mentionner, c'est déjà la 5e année, déjà 5 ans, fait que ça passe vite quand même. Hein? Oui. Oui. Et ça monte toujours, ça veut dire que les ventes augmentent. Est-ce que, à cause de ça, cette année, il va y avoir plus de boîtes? Bien, en fait, l'année dernière, on avait mis fin à la campagne parce qu'on avait dévalisé un producteur qui ne pouvait pas fournir plus. OK. Fait qu'en fait, on aurait pu continuer.
Mais cette année, on se Cette donnait un année, objectif. personne nous a dit qu'il y avait... Ceux qui avaient un enjeu au niveau production nous l'ont dit, puis on les a mis dans la boîte un peu plus limitée, là, en quantité limitée. Édition limitée. Édition limitée, c'est ça. Puis, mais sinon, les autres, ça va être là tant qu'il va y avoir la demande, là, je pense. À moins que quelqu'un nous fasse signe à un moment donné, comme c'est arrivé l'an passé, qu'il n'y avait plus de produits, mais... Parce que là, cette année, il y a combien de producteurs qui participent? 10. 10? Est-ce que c'était ça les autres années aussi ou c'est... Ça a toujours joué entre 10 et 12. OK. Ben, en fait, moi, je dis, il y en a 10, mais il y a aussi le créateur de la boîte là, en bois, qui est notre boîte plus édition qu'on appelle UP. Oui. Oui, OK. Bien, justement, on l'a d'ailleurs cette année et c'est pas la même personne que l'année dernière là, qui fabrique les boîtes. Non, ça c'est un prototype, donc c'est une création de Michel Dastou de Sébec. OK. Est-ce qu'on a la liste justement des producteurs qui participent cette année? Ou les producteurs, on a la liste des produits. De mémoire... oui, on va essayer de nommer les producteurs. Ouais. En fait, si on commence justement avec la boîte UP qu'on appelle, il y a les sauces piquantes de Le Vent de Chaleur. Oui, Le Vent de Chaleur. C'est une nouvelle entreprise de la Comqui qui a été très populaire, c'était dans les marchés publics. OK. Ensuite, vinaigrette, moutarde et miel de la Vallée Fleurie. Oh, OK. Qui revient avec nous cette année, qui a été là depuis le début aussi. Ils ont 3 produits dans les boîtes. On a OK. 3 boîtes, en fait, on ne l'a pas dit, je pense. Non, c'est ça. Là, il y a la boîte UP. Ouais. Là, les produits que tu nommes, c'est pour la boîte UP, c'est ça? Exactement. OK. Ensuite, on a le brochu de la Vallée de la Framboise, qui va être dans cette boîte-là. Une boîte de 6 chocolats fins de chocolaterie Bellegarde. OK. Du beurre de pomme de Fleuron Maraîcher. C'était tout en casse. Le sel de céleri de Ferme des Cinq Sens. Coulis boréal de Camerise et sapin baumier de... Un nouveau produit. Ouais. Camerise Majomique. Okay. Saint-Alexandre. C'est des beaux produits. Oui. On a beaucoup de nouveautés cette année. Oui, c'est ça. Exact. C'est le fun de voir que nos producteurs diversifient. Continuent d'innover. Oui, exactement. Après ça, on a le caramel à l'érable de sucrerie GP et filles. OK. À 2, on va être bon. C'est bon, c'est pour ça que vous travaillez bien ensemble, vous vous complétez. Exactement. Ensuite, on a le café mélange le matapédien de Café McNicol et la gelée de cassis qui est, je pense, c'est Vallée Fleurie. Okay. Fait que ça, c'est pour la boîte UP? Exactement. C'est bien garni, hein? Très bonne boîte. Puis c'est très généreux comme boîte. Puis je pourrais aussi peut-être rajouter que les boîtes sont vraiment moins chères que si les gens achètent les produits individuellement. Donc, si les gens achetaient tous ces produits-là, ils paieraient facilement 25-30 $ de plus que le prix qu'on vend la boîte. Donc, il y a une économie en plus de l'acheter dans la boîte cadeau. D'échelle, oui, exactement. Okay. Puis, si les gens se procurent cette boîte-là, elle vient dans la boîte en bois, comme on a dit tantôt, du bois recyclé, parce que M. Dastou, à Sébec, c'est un peu ça son créneau. Là, fait que dans le fond, il y a juste la boîte UP qui vient avec la boîte en bois. Exactement. Okay. Oui. Les deux autres viennent dans des boîtes en carton. OK. Édition limitée de 125 exemplaires. Oui, il y en a juste 125. OK. Donc, si vous voulez en profiter, dépêchez-vous. Oui. Parce que j'imagine que c'est commencé, fait qu'il doit avoir des commandes de passer. Ouais, oui, il y en a quelques-unes déjà. Okay. On fait vite. Il y a 5 jours, une quinzaine. Ah, quand même, ça va assez rapide. Oui. Si on poursuit avec les produits, là, si là, on je vais juste boîte, nommer... Oui, exact. Là, c'est la boîte délectable. Oh! Que si on a des nouveaux producteurs, je vais les mentionner, mais sinon, je vais juste défiler les produits. On a le flocon d'avoine, gelée de pommes piquantes. Ça m'étonnerait que ce soit un flocon d'avoine, ça doit être un flocon... D'oignon. Merci, Dan. Je pense que j'ai oublié mes lunettes. Gelée de pommes piquantes, miel forestier, café, mélange le matapédien, épices
kiwi et érable, vinaigrette au camerise, sirop ambré dans une bouteille en verre, du haut de tablettes de chocolat fin. Et... Est-ce que c'est la boîte délectable? Ouais. Oui. On se délecte avec les produits là-dedans. C'est plus une boîte pour les gens qui aiment cuisiner un peu. Là. Oui, c'est ça, que des ingrédients à mettre dans des recettes. Ouais. Ensuite, la dernière, la boîte festive, il y a le caramel, miel, fleur de sel, camerise lyophilisée au sucre d'érable, sac de chocolat au lait et riz soufflé, sac de pépites à l'érable, tartinade de framboise et un mélange de chocolat chaud qui est nouveau producteur de cette année. C'est le beurre laitier Petit Délice Qui rajoute ça. Ça, c'est une nouveauté de cette année. Oui. Parce qu'il n'était pas là les autres années. C'est très coloré, c'est pour les enfants, beaucoup. Exactement. Et ces boîtes-là se détaillent à combien? Là, on a plusieurs prix. J'imagine que vous en avoir 3. Oui, mais on a fait un prix de lancement aussi. Mais ça a été quand même assez... il en reste plus. Il y a seulement celle-là qui est encore disponible au prix de lancement. Les autres, c'est leur prix régulier. Oui, exact. Donc, mais si on y va avec les prix réguliers, la boîte festive, c'est 48 $, mais est d'une valeur de 53 $ parce qu'on a décidé d'assumer un montant, la MRC, la SADC, pour aider les gens à se procurer les boîtes. Puis, la boîte délectable, elle est à 72 $, une valeur de 79 $. Et la boîte UP, une valeur de... 120. On l'avait à 120, mais c'est une valeur de 142. Et comme tu me parlais un petit peu avant qu'on commence l'entrevue, tu as des partenaires financiers, oui? Tu l'as mentionné au niveau... Non, c'est nos deux organisations. Il n'y a pas d'autres partenaires financiers. Puis nous, on paye une partie des produits. On voulait vraiment que les producteurs aient un juste prix pour leurs produits, étant donné que c'est assez difficile en agriculture en ce moment. Mais on a une collaboration avec Moisson Vallée pour la tarification solidaire. Oui. Donc, les gens vont être invités, s'ils le désirent, à rajouter un montant. Avec ce montant que nous, on va doubler, nos deux organisations. On va acheter des produits de la boîte festive pour les remettre aux gens dans les paniers de Noël. Des gens qui sont inscrits à Moisson Vallée. Parfait, c'est bien. Une belle action aussi pour les gens justement qui ont des difficultés financières au niveau de l'alimentation. Et puis rapidement, le calendrier de la campagne, c'est le temps de commander ses boîtes. On a jusqu'à quelle date? Bien, c'est jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais sinon, on a jusqu'à quelle date? Oui. Bien, si on n'a pas de problème, si les gens nous dévalisent, on souhaiterait être dévalisés, mais les gens peuvent jusqu'au lundi 16 décembre, 16 h. Nous, on commence à préparer et à livrer les boîtes dans la semaine du 20-22 novembre. OK. Donc, on va les avoir pour nos festins de Noël. Ah oui, ça c'est sûr. On travaille fort pour ça avant de quitter pour les fêtes. Les gens peuvent aussi dans leur commande indiquer s'ils ont besoin d'une date précise, puis nous, on organise le tout. Nos David Jacques, Sabrina, Raymond, merci beaucoup. Merci. On a encore de ce beau... C'est vraiment un beau projet. Là. Puis on encourage les gens d'encourager nos producteurs locaux. Oui. Merci, c'est gentil. Vous voulez vous inscrire pour réserver votre boîte cadeau avec plein de beaux produits locaux? Vous trouverez les informations sur les pages Facebook et les sites Internet de la MRC de la Matapédia ainsi que de la SADC de la Matapédia. Le 11 octobre dernier, le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia a procédé au lancement de la campagne Réseau Voisinage. Pour nous entretenir sur le sujet, je reçois Mélanie Lebrun, qui est agente de promotion au Centre d'action bénévole. Bonjour Mélanie. Bonjour Marc. Un autre beau projet qui a été mis en place, Réseau Voisinage. Là, c'est sûr que la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, c'est pour la bienveillance entre voisins. Ce qu'on veut établir dans la région, c'est une communication entre la personne aidée et la personne aidante. Donc, on a des personnes sur une rue, par exemple, ça peut être une personne, Madame Charret, par exemple, qui pourrait avoir besoin d'aide. Quand on parle d'aide, c'est seulement de sécurité ou bien d'avoir une personne de référence dans sa rue. Je fais un peu la comparaison avec les pompiers volontaires que dans chaque municipalité, il y a une personne de référence qui va agir assez rapidement en cas d'urgence. Mais dans notre réseau voisinage, c'est un peu le même principe. On veut que dans chaque rue, on puisse être attentionné à nos voisins
et de créer un lien de sécurité, de confiance et de bienveillance. Donc, ça peut être tout simplement pour aller faire, par exemple, une commission à une personne âgée qui a de la mobilité réduite, par exemple. C'est pas nécessairement d'aller faire une grosse épicerie, mais que ça soit pour aller seulement aller chercher du lait, par exemple, ou quelque chose. C'est un peu de rétablir là, les valeurs d'entraide qu'on avait dans les communautés qui est encore présente. Juste si on pense à notre centre d'action bénévole, on est dans l'entraide là, quotidiennement. Les bénévoles sont actifs. Mais c'est de le créer officiellement, ce réseau, de travailler à l'établir. Donc, moi, ma tâche, évidemment, c'est d'en parler, d'informer les gens et d'en faire la promotion pour que les gens puissent aider et que les personnes puissent avoir des services. Donc, dans le fond, ça peut avoir une personne ressource dans sa rue sur qui on peut compter. Exactement. Et pour déterminer tout ça, est-ce que vous avez dû évaluer les besoins? Est-ce que vous avez dû évaluer combien de personnes dans les rues? C'est les gens qui vous ont appelé pour dire « moi, j'aurais des besoins ». Comment ça s'est installé, ce projet-là? L'objectif, en fait, nous, ça vient du projet de Québec Amis des aînés. Okay. Vous savez, en ce moment, on a les sondages MADA, mais ça, ce projet-là, c'est de la CADA. Okay? Donc, c'est un projet en développement. Donc, le lancement, pourquoi j'ai décidé de faire le lancement plus officiel? C'est justement pour qu'on puisse voir l'identité visuelle du projet et par notre visuel, on va transmettre les informations. Il va y avoir des périodes d'inscription. Il faut déterminer qui sont les personnes aidantes et qui sont les personnes qui veulent avoir de l'aide, là, que ça soit juste... Donc, on a 2 formes d'inscription. Alors, ça touche toute la population. On ne parle pas d'un engagement qui est comme un engagement bénévole. On sait qu'il y a différents niveaux d'engagement. Donc ça, c'est un engagement minime, mais c'est de créer un lien de confiance. Et nous, les bénévoles qui vont être dans la partie aidante, en fait, la partie là, qui vont aider les gens qui sont en demande, on va avoir quand même un système de filtration. Donc, on va demander des références, c'est qui ces personnes. Nous, on va filtrer pour la sécurité aussi également. Donc, exemple, moi, je voudrais être la personne aidante dans ma rue. C'est quoi je fais? Je vous contacte pour vous dire que je suis intéressée? C'est ça. Donc, moi, je suis disponible. Là, je me suis fait des plages horaires avec un calendrier. Lorsque la personne s'inscrit, moi, je vais arriver, je vais donner mon calendrier. La personne va venir me rencontrer. J'explique la procédure. On fait une demande d'inscription bénévole. Puis, ça se procède un peu de la même façon que lorsqu'on adhère à une personne qui veut devenir bénévole au centre. C'est pour ça que nous, on est une référence à ce niveau-là pour ces projets-là, étant donné qu'on a la capacité de pouvoir avoir des outils de filtration également pour la sécurité. Donc, c'est la même chose pour les personnes qui veulent être aidées. Ils vous contactent pour vous dire, moi, je vais être aidée. Oui. Pour qu'on sache que j'ai besoin d'aide. Tout à fait. Et avec le questionnaire qu'on a créé, ça permet de connaître les besoins de chacun. OK. Oui. Et par la suite, nous, on a un système où on fait du référencement. Si on voit que la personne a un besoin plus élevé, bien nous, ça nous permet d'aller rejoindre cette personne-là puis lui offrir d'autres services qu'elle pourrait avoir, comme la popote roulante, par exemple, ou d'autres choses qui pourraient l'aider dans son quotidien. Donc, ça nous aide à un outil de repérage là, pour ceux qui en ont besoin. Puis on sait que les besoins sont grandissants. Oui, puis en même temps, ça vient rejoindre l'objectif aussi, peut-être, les personnes aînées de rester plus longtemps dans leur maison. C'est le but objectif. Oui, c'est pas... Oui, parce qu'on a des enjeux, hein. Les enjeux de rester seul à la maison, bien sûr, nos enjeux, c'est la solitude, le manque de sécurité. Nous, ça vient on trouve des solutions aux enjeux et ensuite, on pose les actions. Donc, ce projet-là, c'est dans le cadre des actions pour diminuer les enjeux sociaux qui sont surtout avec nos aînés. Et les personnes malades, on parle aussi de personnes en perte de mobilité ou même en santé mentale qui peuvent avoir des difficultés à fonctionner, là. Et ça, c'est installé dans
toutes les municipalités de la Matapédia. Oui, on va vraiment toucher toutes les municipalités et aussi on va avoir des accroche-portes là, qui vont être... on va avoir une publicité de l'image d'identité avec la carte d'affaires qui va être décrochable pour que les gens puissent nous rejoindre. Donc, toutes les informations vont être là-dessus. Donc, si vous voyez ça sur votre porte, c'est probablement moi qui a été... l'accrocher sur votre porte. Pour annoncer l'événement, tu as fait un événement à Facebook et tu avais mentionné que tu ferais probablement une tournée des municipalités aussi pour parler du projet. C'est ça va être pour accrocher les choses ou tu vas quand même rencontrer les gens pour discuter avec eux? Ou... Oui, en fait, c'est que au niveau de la communication, j'ai fait parvenir le communiqué de presse pour que les gens commencent tu sais, que l'information circule et je vous remercie pour la plateforme ici. Puis, je vais rencontrer les municipalités et ensuite aussi, on va avoir les informations sur les accroche-pas. Donc, je vais communiquer avec les gens et je demande aux gens, les organismes ou les activités qui vont toucher les aînés, les personnes au niveau de la santé qui ont des difficultés, au niveau de la mobilité, tout ça, que je suis disponible pour les rencontres et puis qu'on puisse en parler, soit dans une rencontre, par exemple, une activité, je vais être là pour expliquer le réseau. Donc, les gens peuvent m'inviter, mais je suis assez quand même audacieuse pour m'inviter dans les activités aussi. Tu fais bien. Oui. Mélanie Morin, merci. C'était un autre beau projet. Puis peut-être juste avant de finir, peut-être tu avais un petit mot aussi sur d'autres projets qui s'en viennent là, prochainement. Oui, donc on travaille fort avec notre équipe, comme Pascal avait souligné, notre équipe de feu. On a plusieurs projets, dont 2 projets qui s'en viennent. On a ça, c'est un scoop qui s'en vient. Là, c'est la correspondance joyeuse qu'on pourra discuter. Et on a la série de conférences, les Jeudis de la sagesse. On a seulement une date qui reste. On est booké là, jusqu'en 2025, jusqu'en juin. Alors, il manque la date du mois de juin. Ça va très bien. Ça va très bien. Bon, parfait. Bien, bravo pour tout le travail que vous faites pour nos aînés. Ça me fait plaisir d'être ici, puis merci beaucoup de l'invitation. Si vous voulez participer activement à la création d'une communauté plus unie de la campagne Réseau Voisinage, vous pouvez contacter Mélanie Lebrun par téléphone au 418-629-4456 ou par courriel à agentcabvalet@cgocable.ca. Pour connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On est le 1er novembre et qui dit un nouveau mois d'une nouvelle programmation au Cinéma Figaro et je suis en compagnie du directeur Jean-Jacques Gantois. Bonjour Jean! Salut Marc! Il commence déjà aussi à faire un petit peu plus froid, fait que là on veut venir se mettre au chaud. Tu as sûrement des bons films pour nous réchauffer? Oui, j'ai commencé à mettre la tuque là, fait que oui, on a des bons films. Donc dès ce soir, on a toujours Venom, la dernière danse. Donc la conclusion de la trilogie Eddie Brock et Venom. Donc, on peut s'attendre vraiment à une vraie finale, là. Une vraie finale, oui, tout à fait. On continue aussi avec, nouveauté, Hit Pig, le film d'animation donc pour toute la famille. C'est un cochon qui a été engagé pour retrouver une éléphante perdue. Là. Voilà. Et là, l'histoire peut prendre toute une autre tournure. C'est ça. Un film vraiment comique, vraiment pour les enfants. Pour les grands aussi. Pour les grands aussi, qui les accompagnent, voilà. Encore en nouveauté, on a Ici, qui est un film un petit peu plus spécial parce que ça réunit pour la première fois depuis Forrest Gump le réalisateur Robert Zemeckis et Tom Hanks et puis Robin Wright, donc dans le film Ici, qui va parler d'une histoire à travers les générations. Oh, ça va être intéressant quand même. Très intéressant. Et je pense que ces trois-là se réunissent, mais c'était la dernière fois qu'ils étaient réunis, c'était à Forrest Gump, je pense. C'est bien ça. Donc, on a une belle semaine de cinéma en perspective, mais le mois ne fait que commencer. Il y a plein d'autres films qui s'en viennent. Ben oui, tout à fait. Donc, et puis surtout des nouveautés québécoises aussi. Dès le 8 novembre, on a Le Cyclone de Noël. Donc, c'est la série TV qui a été transposée au cinéma. Et on retrouve Véronique Cloutier aussi également, qui était dans la série et qui va être dans le film également.
Tout à fait. Puis, comme autre film québécois, on a aussi, à la fin du mois, le 29 novembre, Mademoiselle Bottine. Je pense que c'est un film qui est très attendu, là, parce que ça fait plusieurs mois qu'on en entend parler. Il y a eu beaucoup de promotions qui a été faite par le distributeur. Oui, c'est très attendu. Puis ça va faire partie aussi, ça va mettre un petit peu l'ambiance pour Noël. Oui, parce qu'il faut se rappeler, si on se rappelle de l'ancienne version avec Mahé Paiement, ça se passait l'hiver près de Noël, l'histoire. Fait que j'imagine qu'ils ont gardé ce concept-là. Et ils ont gardé un petit peu le concept. Puis c'est encore une fois un film qui est là pour réunir les familles. Donc à Noël, c'est parfait. Juste le mois de Noël. Est-ce qu'on a des grands films américains aussi qui vont nous être présentés là, pour le mois de novembre? Tout à fait. Donc, on a un film toujours un petit peu dans l'esprit de Noël, Nom de code rouge. C'est avec Dwayne Johnson, The Rock, qui est très attendu. On a la comédie musicale Wicked. Donc là, on est un petit peu plus dans le monde de la fantaisie. Oui, ben, c'est beaucoup basé là, par le Machin d'Oz. On retrouve la méchante sorcière et la bonne sorcière. Ça l'a basé beaucoup. Il y a eu beaucoup de comédies musicales, mais là, ça sort en film. Oui, puis c'est annoncé comme une comédie musicale, donc je pense que les gens qui vont être attirés par ça vont pouvoir directement venir. À surveiller. À surveiller, tout à fait. Comme nouveauté aussi, on aura à la fin du mois Moana 2, donc film de Disney qui est très attendu aussi. Encore une fois, pour les familles, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut pour le mois de novembre et pour le mois de décembre aussi. Oui, mais je remarque qu'il y a beaucoup de films familiales au mois de novembre. Je pense que c'est fait exprès, oui. Je pense que les gens s'attendent à un petit peu plus de sorties. Il y a un petit peu la féerie des premiers flocons aussi, là, avant que ça nous agace. Donc, on amène la famille au cinéma. Mais là, on parle beaucoup de froid, mais on va nous garder au chaud avec les aventuriers voyageurs, parce qu'on va sûrement visiter des beaux endroits pendant le mois de novembre. Oui, alors tout à fait. On va visiter, donc dès cette fin de semaine, là, samedi, on va visiter la Grèce. On aura aussi l'Allemagne le 23 et le 27 novembre. Fait que oui, ça peut être intéressant. Puis ça peut changer un peu le climat aussi si vous pensez qu'il fait trop frais ici. Exactement. Et bien, il y a sûrement des films répertoires pour le mois? Des films répertoires, on en a beaucoup ce mois-ci. Donc on aura La Femme cachée, ça va être le 9, 10 et 11 novembre. On va avoir aussi Rosalie le 16, 17 et 18 novembre. Puis à la fin, on va avoir Boléro, le Boléro de Ravel. Ça va être le 30 novembre, 1er et 2 décembre. Oh, bon, un beau mois bien rempli. Si on veut faire aussi avec Noël qui s'en vient, on va faire des cadeaux. Il y a toujours les certificats cadeaux qu'on peut offrir. Les certificats cadeaux de 5 $. Vous pouvez aussi acheter des laissez-passer au coût que vous souhaitez. Donc, petit popcorn, petit breuvage avec l'admission. C'est vous qui voyez. Pour toute la famille. Bien, merci, Jean. Bien, pas de problème, Marc. On se revoit le mois prochain. C'est bon. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les films à l'affiche, les films à venir, vous pouvez consulter la page Facebook et le site Internet du Cinéma Figaro. Bon cinéma! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est ce qui complète cette édition du 1er novembre 2024 d'Info.tvc. Merci à vous de nous avoir regardés encore cette semaine. Ne manquez pas ce dimanche le Télébingo à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur rose et le prix à gagner pour la carte pleine est de 1 000 $. Alors, bonne chance! N'oubliez pas aussi que c'est en fin de semaine qu'on avance l'heure. On revient à l'heure normale de l'Est. Donc, ça se fait dans la nuit de samedi à dimanche. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine, soyez prudents et on se revoit la semaine prochaine.